Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, un test d'un micro. Et oui, encore un micro, mais pas un micro ordinaire, en tout cas pas la forme des micros que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent, un micro Canon. Alors, j'ai pris de entrée de gamme, je le dis tout de suite. Pour les puristes du son, je sais que je devrais d'abord traiter ma pièce avant d'utiliser ce type de micro. Mais je veux voir ce que ça donne, parce que c'est une forme de micro que je n'ai pas, hein. Ça change des micros comme ça sur lesquels je fais mes voix off. Moi, d'habitude, mes vidéos, je les fais avec un micro cravate, d'accord? Donc j'utilise soit le Lark 150, soit le SmartLav, comme j'ai ici. Et donc l'idée, eh bien, ce n'est plus d'avoir un fil, même si avec le Lark 150, je suis sur du sans fil, mais c'est de plus avoir ça et d'avoir quelque chose qui soit prêt à tourner au moins sur mon bureau en termes de setup. Alors j'enlève tout de suite le suspense. Le micro, le voici, c'est un micro Canon, un Neewer NW81. Je ne m'attends pas à des miracles. Pourquoi? Parce que je le dis, je l'ai payé 27 euros. Donc 27 euros, c'est pas un gros risque, et au pire, je le renverrai s'il ne me convient pas. L'idée avec ce micro, c'est d'avoir quelque chose de hyper directif. Je m'explique, c'est que les micro-cravates sont souvent omnidirectionnels. Ce qui fait que, eh bien, ils captent ma voix, parce qu'elle est assez proche. Ils captent également les sons ambiants, même si je suis dans un univers assez contrôlé, en tout cas les fenêtres sont fermées, ce genre de choses. Ils captent aussi l'écho. Ma voix qui va rebondir sur les murs va venir peut-être retourner à l'intérieur du micro, ce qui fait que parfois on a un petit écho, une petite réverb là-dessus. Donc ce que j'espère gommer, peut-être pas totalement, mais en partie avec ce micro-là. Donc comment ça va se passer? Eh bien écoutez, on va déballer le produit ensemble, voir ce qu'on a pour 27 euros. Alors, je l'ai eu en promotion à 27 euros, hein. Il tourne souvent entre 35 et 40. Voilà, moi je l'ai eu à 27, tant mieux. On va le déballer, puis après je vais l'installer pour le tester en condition. Alors c'est un micro XLR, donc il faudra qu'il passe par ma carte Focusrite, donc mon interface audio, ou par un enregistreur externe. Allez, on passe au déballage. Alors on se retrouve pour le déballage du micro Canon Neewer NW81. Super unidirectionnel, micro à condensateur. Le packaging est assez sobre, ça je l'enlève. On se retrouve face à une boîte, hein, un peu plastifiée. Voilà. Donc là voilà, avec une petite languette, un petit rabat, hein, qu'on colle à l'intérieur, c'est pas du tout aimanté. Et quand on ouvre, voilà ce qu'on a dans le package. Alors dans le package, j'ai deux clips. Donc j'ai deux suspensions, hein, les deux fonctionnent pour le micro. La différence, elle est ici. On voit bien là. Hein. Là, j'ai quelque chose avec qu'on pourrait mettre sur le cold shoe de l'appareil photo, par exemple. Ou si on a donc une encoche spécifiquement pour ça. Et ça, peut-être sur une suspension, un bras micro. Alors avec un très gros pas de vis. Hein. Donc ça, c'est fourni avec. J'ai ici, alors ça je vais pas le démonter, un câble XLR vers jack. Donc XLR femelle vers jack, les gros jack, hein, les 6.5, non les 6.35. J'ai également le XLR femelle vers le mini jack, qui a de quoi faire. Hein. Et j'ai également une bonnette. Alors, une bonnette qui a un peu morflé. Hein. Je ne sais pas si elle se remettra, mais en tout cas une bonnette. Donc en mousse. Qui fait pas hyper qualitatif. Je sais pas si ça ressortira là, mais bon, c'est pas, voilà. Non, ça fait pas hyper qualitatif. Mais au moins ça a le mérite d'être fourni avec. Et dans une petite mousse, hein, spécifique, le fameux micro. Donc le micro ici, hein, donc avec la capsule. Toute cette partie-là est pour rejeter les bruits, en tout cas pour faire s'annuler les bruits à l'intérieur. L'interrupteur. Donc on a les mêmes informations que sur le carton ici. Ouais, 35 cm, je dirais à peu près le micro. Donc c'est pas un canon, c'est plutôt un demi-canon. Je crois que les canons font le double quasiment. Pour les spécialistes de l'audio, confirmez-le moi ou infirmez-le moi dans les commentaires. Et donc faut l'alimenter. Donc pour l'alimenter, on a ici la possibilité de dévisser donc une partie du corps. On y met une pile, 1,5 V. Moi je mets de la pile rechargeable.
Et on referme. Alors ça doit fonctionner avec une alimentation fantôme également. Et donc là, avec l'interrupteur, là, je le mets en mode normal. Et il y a un mode télé qui doit normalement donc pousser le gain et peut-être être un peu plus directif. Je suis pas sûr de la directivité. Je ne vois pas en quoi pousser le gain changerait la directivité. Ça doit faire remonter les bruits parasites par contre. Ça peut peut-être aider si on est loin, si on a besoin vraiment de capter le son et donc éteint. Il n'y a pas de diode qui nous dit s'il est allumé ou pas. Ça, c'est peut-être ce qui manque là-dessus pour avoir une petite LED qui nous dirait tiens, t'as oublié de l'éteindre ou pas. Voilà, là-dessus. Bon, bah écoutez, on va passer maintenant à la phase de test. Alors, l'installation est faite. J'ai installé le micro-canon Neewer juste au-dessus de moi. Vous devez l'avoir là. Alors, en fait, il est juste là. Et je vais vous le montrer, je vais desserrer le plan, comme ça vous allez bien voir le bout en fait du micro-canon. Donc là, je suis à 40-50 cm, et l'idée en fait d'un micro-canon, bah, c'est que ça vienne bord cadre, mais sans que ça rentre dans le cadre, donc de ce que vous voyez. Donc soit bah, on fait son cadre avec le bord cadre, soit après, bah, comme moi parfois, on rezoome dans l'image légèrement pour effacer les petits morceaux, mais de se garder un peu aussi de quoi voir ces éléments-là. Et donc bah, forcément, l'idée là, c'est de se dire, tiens, on va le faire avec un autre son. Donc, je vais enregistrer un son toujours dans GarageBand et bah, on va voir ce que ça donne. Alors, sachant que là, j'ai mis mon casque pour monitorer. Je trouve pas la sensibilité folle, je le dis. Je m'entends dans le casque, mais je trouve pas ça fou. Et voilà, et maintenant, bah, vous m'entendez avec le micro-canon. Donc, je regarde un petit peu comment c'est géré au niveau de l'entrée. Ça va pas très haut, donc je vais augmenter un petit peu le gain sur la Scarlett. Ça va faire peut-être remonter un peu d'autres bruits. Là, je l'ai monté un petit peu, mais je vois même pas que ça clippe en vert. Je continue. Ouais, là maintenant, voilà, là ça a l'air d'être pas mal. Mais je perçois moi dans le casque un léger bruit de fond. Je crois que c'est la limite de ce micro en fait. Soit il va saturer, parce que là je l'ai un peu poussé. Soit il n'est pas assez sensible et donc je dois baisser pour baisser le bruit qui génère lui-même. En fait, c'est du bruit qui génère lui-même. Mais le problème, c'est que là, forcément, bah, on va m'entendre de loin, on va m'entendre étouffé. Donc, encore une fois, je vise la boule qui est à peu près ici. Ouais, c'est ça. Peut-être là, ce sera mieux, mais encore, là, ouais, non, c'est pareil. Donc, voilà, c'est un test. À vous de vous faire une idée. Quels son vous préférez? Le micro-cravate ou le micro-canon? Encore une fois, l'idée c'est de regarder ce qui transcrit mieux la voix, mais aussi ce qui limite les bruits ambiants et aussi la réverb, l'écho qu'il peut y avoir dans la pièce. Forcément, hein, c'est pas ce type de micro-là qui, lui, forcément, est très directif et va me permettre d'avoir quelque chose de très très proche de ma bouche. Mais là, encore une fois, là, vous voyez, ce serait de l'avoir directement dans le champ, ce serait plus sympa, ça apporterait autre chose, mais ce serait pas du tout le même usage. Là, l'idée de ce micro-canon, c'est de l'amener avec une perche au-dessus de moi quand je fais mes vidéos sur la table avec le fond qu'il y a d'habitude et de se dire, tiens, ça peut apporter telle chose. Ça peut être un micro-canon aussi que je vais avoir. Là, aujourd'hui, il est sur l'armature en métal avec un petit bras magique. Je vous montrerai une photo que je vais prendre pour voir un petit peu comment est mon setup et que vous fassiez une idée. Mais encore une fois, voilà, je vais jongler avec les deux, comme ça, bah, vous verrez. Micro-cravate, donc je rappelle, un SmartLav Plus de chez Rode, ou le Neewer. Ça vaut une cinquantaine d'euros. Ça vaut 35-40 euros. Encore une fois, avec les promos, 27. Ça m'ennuie un petit peu, parce que je le dis, j'entends qu'il y a un souffle là-dessus. Et je trouve ça dommage. Alors, par acquis de conscience, j'ai pris un autre câble pour voir si ça venait peut-être de mon câble. Ça peut arriver, hein, je ne remets pas en cause. Là, je l'ai à la main, donc il peut y avoir des bruits de manipulation. Hein, ce ne sont pas des micro-mains. Donc les bruits de manipulation sont très très représentés éventuellement dessus. Là je le tiens en dessous, ce qui n'est pas terrible parce que vous allez avoir peut-être des bruits de gorge, des bruits de souffle. C'est pour ça que normalement il est perché au-dessus. Voilà, donc on se fera une idée. Moi maintenant très clairement je le dis, je suis quand même déçu parce qu'il était pas loin de moi, il était plutôt bien positionné. Je ne dis pas que je ne remettrai pas la main sur un autre micro-canon. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent. Et je trouve qu'au niveau de l'écho, la réverbération de la pièce, ça atténue quand même un petit peu. Donc ça pourra être sympa, même si ça va m'obliger derrière à faire de la post-production et de la synchro son. Mais si derrière ça améliore, parce qu'aujourd'hui j'essaye d'améliorer les vidéos,
que ce soit dans la qualité d'image, mais surtout en ce moment en qualité de son. Je sais pas quel son je garderai, est-ce que je garderai celui du micro-cravate ou celui du micro-canon. Je vais voir au montage. La vidéo donc arrive à sa fin. Je vais vous demander comme d'habitude de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Dans les commentaires, petite question, s'il y a besoin, j'y répondrai avec plaisir. De lâcher un pouce bleu, de partager. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.